L'organisme communautaire ne se berce pas d'illusions à la veille du dépôt du budget provincial. Ils savent bien que les enveloppes ne seront pas plus généreuses cette fois-ci. Donc, encore une fois, c'est par eux-mêmes qu'ils doivent s'organiser. On en fait un autre, on fait une famille. Les intervenants et les bénévoles sont épuisés. Les banques alimentaires sont sollicitées de tous les côtés. Les premiers mois de cette année semblent difficiles pour ceux dans le besoin. En 2009 et 2010, on faisait à peu près peut-être 2 dépannages alimentaires par semaine. Et cette année, en 2011, en janvier et février, on en a fait une trentaine. Février a été un mois, on a manqué de tout. Pour la première fois en 2 ans, mi-février, mes bénévoles sont venus me voir en me disant un mercredi après-midi, est-ce qu'on ferme ou on reste ouvert parce qu'il nous restait plus rien. Hier, ça a été une journée phénoménale. On a fait en une journée ce qu'on fait normalement en une semaine. Même chose ailleurs en région. La Banque alimentaire Memphremagog a vu les nouvelles inscriptions augmenter de 8 % comparativement à l'an dernier. Une situation généralisée et difficile à expliquer. C'est sûr qu'au point de vue de l'alimentation, les prix ont augmenté. Je pense que vous êtes conscient, tout le monde va dans les épiceries. On parle de peut-être de 3 ou 4 % d'augmentation. La crise économique, on sait, ça a été dur pour tout le monde, plus particulièrement pour les gens qui sont encore plus pauvres parce que eux, à ce moment-ci, on leur coupe les ressources. Il y a eu des milliers d'emplois perdus. Ces emplois-là n'ont pas été nécessairement remplacés par de bons emplois. Les organismes appréhendent le budget provincial de demain et s'attendent à peu du ministre Bachand. Les organismes vont être dans le trou financièrement parce que ce que le gouvernement fait, là, c'est qu'il pèle les services que le gouvernement offrait, il pèle ça dans les organismes communautaires. Puis il n'augmente pas le financement des organismes communautaires. Et pour minimiser les impacts, les organismes cherchent de l'argent. Ils doivent organiser davantage d'activités de financement. Marine Dewailly, TVA Nouvelles, Sherbrooke.